Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois d'avril et entre autres le bilan de la semaine 17. Vous me connaissez, on va commencer d'abord par le tracker carte de crédit qui est là. Et ensuite, vous vous demandez peut-être pourquoi mon iPad est devant l'écran. J'ai décidé en fait de vous présenter le bilan du mois d'avril sur la feuille Excel qui me sert à suivre mes différents bilans au mois de l'année. Donc en fait, c'est pas vraiment une feuille Excel, hein, c'est une feuille Google Sheets, mais c'est pareil. J'ai l'habitude de remplir pendant le mois et en fait, je fais mon budget directement sur cette feuille. Je fais mon remplissage aussi sur cette feuille, je fais le détail de toutes mes dépenses et après, je fais le détail de mon réel. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous le présenter parce que au final, c'est plus intéressant pour vous de voir ce qui se passe vraiment. Donc, d'abord, carte de crédit. Mon tracker est là, puis c'est ce qu'on va voir tout de suite. Carte de crédit à la semaine 17, donc 1210,71. Ça a encore baissé par rapport à la semaine dernière. Je suis vraiment contente. On a quand même une belle, une belle descente. Vous voyez, bon, en début de mois, on était à 1800, donc au final, ça fait une baisse un petit peu moindre. Donc c'était quand même remonté à pratiquement 2200 en début de mois. Et au final, on a pratiquement fait 1000 $ de remboursement. C'est sur une très bonne lancée, c'est sur une très bonne voie. J'ai vraiment hâte de rembourser cette carte de crédit. Et je suis vraiment, en fait, très honnêtement, très fière de moi. Les enveloppes, on parle beaucoup de toutes les épargnes que vous pouvez faire avec le système des enveloppes. Mais très honnêtement, juste le fait de reprendre en main ses finances, le fait de vraiment remettre son argent, le dédier à certaines choses pour éviter de taper dans tout et n'importe quoi, vous voyez, les résultats sont là. J'arrive à rembourser ma carte de crédit et pour autant me faire plaisir. On en parlera aussi tout à l'heure. Mais waouh, je suis vraiment fière de moi, je suis vraiment contente. J'ai vraiment hâte qu'on rembourse cette satanée carte de crédit et on se donne rendez-vous le mois prochain pour enfin en finir avec cette satanée carte de crédit. On va passer maintenant au bilan du mois. Après, on fera le bilan de la semaine plus spécifiquement avec les épargnes, etc. Et on fera le remplissage pour la première semaine du mois de mai. Et ensuite, je vous publierai dans une prochaine vidéo, celle qui suivra cette vidéo en fait, le budget pour le mois de mai. Je ne sais pas encore si je vais faire le mois de mai avec mon iPad ou sur mon carnet comme à l'habitude. Je vais peut-être faire ça sur mon iPad cette fois-ci pour voir, pour tester. Ça peut être intéressant, je sais pas. Je pense que je vais faire ça. Je vais le faire avec mon iPad, puis vous me direz ce que vous préférez en fait. Bref, on en reparlera. On va passer au mois d'avril. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis ça avec mon iPad sur une feuille pour le réel. Puis bon, on va pas parler plus que ça. Je vais vous détailler un petit peu mon mois. On commence bien sûr par le revenu. S'il veut bien zoomer dessus. L'appli est dégueulasse. Je fais ça sur mon ordinateur habituellement, pas sur mon iPad. L'appli est nulle, par pitié, qu'est-ce que c'est que ça? Bref. Ok, revenu. Pour rappel, j'habite au Québec. Et au Québec, on est payé, pas mensuellement, en fait, on est payé aux 2 semaines. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 salaires. C'est pas le salaire de mon copain, c'est mon salaire à moi, mes 2 salaires. Ça peut vous paraître élevé, mais avec l'inflation, pas tant que ça. Donc, mon premier salaire est tombé fin du mois de mars. Il a un peu baissé par rapport au mois dernier parce que j'ai soumis des assurances avec mon travail, blablabla. Puis il y a des retenues sur salaire qui font qu'il est un petit peu moins élevé. Là, je suis à 1813. Avant, j'étais à 1880. Donc, voilà, pas beaucoup de différence. Deuxième salaire qui est tombé au milieu du mois, donc le 13 du mois. Pareil, qui m'a apporté le même salaire. On a aussi eu quelques remboursements de mon assurance. Donc, 90 $. C'est des sous qui étaient déjà dépensés, hein, évidemment, que soit je fais avec ma carte de crédit, soit sinon que je prélève sur différents comptes. Le remboursement est toujours rajouté en fait au compte sur lequel il y a eu la dépense. Admettons par exemple, ça provient des épargnes santé, parce que c'est un truc de santé. Le remboursement va directement sur le compte qui a été dépensé, genre la épargne santé. Je sais pas si c'est très clair, on en reparlera peut-être après. Et il y a aussi l'échec du gouvernement. Donc, qu'est-ce que c'est que l'échec du gouvernement? Je pense que j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente ou avant encore, je sais plus trop. Mais le mois de mai et d'avril, c'est le mois des impôts au Québec. Au Québec, la façon dont on fonctionne, c'est qu'il y a un prélèvement à la source pour nos impôts. On est prélevé directement sur salaire. Et ensuite,
quand on fait nos impôts, quand on déclare nos salaires, le gouvernement regarde si on a trop payé ou si on n'a pas assez payé. En l'occurrence, pour l'année 2022, j'ai un trop perçu et donc le gouvernement va me rembourser mon trop perçu par des chèques. Et voilà, c'est les chèques qui sont là. Au Canada, vous le savez peut-être ou vous le savez peut-être pas, on est géré par province, donc le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique, etc., etc. Et on paye nos impôts au gouvernement de la province, donc au gouvernement provincial, mais aussi des impôts au gouvernement fédéral, donc au gouvernement du Canada au global. Ce que j'ai reçu comme chèques ce mois-ci sont principalement les chèques du gouvernement provincial, donc ils viennent du Québec. Voilà, je suis quand même assez contente parce qu'ils sont quand même très conséquents. Je ne pensais pas toucher autant. J'ai été étudiante pendant à peu près la moitié de l'année 2022 encore. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai une grosse redistribution d'impôts. Ce sera peut-être pas la même chose l'année prochaine. Et c'est une vraie surprise d'avoir autant en fait de redistribution de l'impôt. Donc c'est ça. Ça fait quand même un beau plus sur le budget. Au total, on est à pratiquement 8 000 $ de revenus. Et vous allez le voir, on en a profité. Au niveau des dépenses fixes, bon là, il n'y a pas de surprise. On en avait déjà parlé pour le budget. Le principe des dépenses fixes, de toute façon, c'est qu'il n'y ait pas de surprise. Hydro, donc on a été prélevé ce mois-ci pour l'hydro. Hydro, c'est payé toutes les 2 semaines. C'est notre... pas toutes les 2 semaines, tous les 2 mois, pardon. C'est notre électricité. C'était le mois du prélèvement. On en a eu pour 65 $ pour les 2 derniers mois. Donc je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, honnêtement. Nous, ça nous va. Free 18 $, ça devrait se réduire dans les prochains mois. J'ai fait la demande pour passer au free de 2 €. J'étais au free 20 €. Je ne sais même plus pour quelle raison. J'ai dû prendre le free de 2 €. Mais ça sert complètement à rien que je paye un forfait, un forfait français alors que j'habite au Canada. J'en ai pas besoin. La seule utilité, c'est que je garde mon numéro français pour quand je rentrerai en France. Donc je vais plus payer le forfait 20 €, ce serait stupide. Je suis repassée aux 2 €, mais vous savez, il y a toujours des frais pour repasser d'un forfait à l'autre. Normalement, le mois prochain, on sera sur le free 2 €. Sport 18 $, ça change pas. Twitch, c'est pareil. Je suis abonnée au compte d'une amie. Je la soutiens, puis je suis prélevée tous les 3 mois. Puis je pense que c'est 45 $. Donc je mets toujours 20 $ par mois jusqu'au mois du prélèvement. Donc comme ça, je sais que je peux le payer. Pas de surprise non plus. Belle, c'est notre abonnement internet. C'est pareil, c'est mensuel, 69 $, ça change pas. Fizz, pareil, c'est mon téléphone ici, ça change pas non plus. Le loyer, 1133, j'habite dans le centre de Montréal, donc c'est assez cher. C'est la moitié de ce que je dois à mon copain, en fait. Donc ça, c'est pareil, ça change pas, c'est au dollar près. iCloud, je pense que c'est prélevé début de mois, 5 $, bon, c'est pas grand-chose. Annuel, on en a eu pour un peu plus ce mois-ci, 273 $, je sais même plus pour quelle raison. Je pense que c'est parce qu'il y a encore un annuel que j'avais pas prévu. Et donc 273, de toute façon c'était dans le budget, je veux dire c'est un imprévu, mais il était dans mon budget au début du mois, si vous vous en souvenez. Donc ça s'est passé comme c'était prévu. Santé, je pense que santé j'avais pas prévu les 140. J'ai été faire une prescription pour des lunettes, j'avais un petit peu mal à la tête, je voyais plus très bien. Et puis c'était mon rendez-vous, on va dire... tous les 2 ans, là, il faut aller chez l'ophtalmo. Donc, j'ai été chez l'opticien. Nous aussi, l'opticien est capable de faire des examens de vue. Donc, j'ai été là-bas, puis ça m'a coûté 140. J'attends le remboursement de l'assurance, ou en tout cas une partie qui pourrait être prise en charge. Donc, pour l'instant, ça fait une dépense de 140. Pharmacie, comme à l'habitude, c'est pareil, j'en ai pour une vingtaine de $ par mois. Transport, je mets toujours 20 $ par mois pour les transports. Au final, ce mois-ci, j'en ai eu pour 7 $. J'ai dû retourner voir mon chirurgien après mon opération, pour ceux qui ont suivi. Puis l'hôpital est pas vraiment à côté de chez moi, donc j'ai besoin de me balader en transport en commun. Donc je pense que c'est même pas tout à fait 7 $, ça doit être 6,50, puis mon logiciel il l'arrondit là. Donc au total, ça fait 1800 de dépenses fixes. Quand on regarde, admettons, on enlève les chèques du gouvernement, ça fait quand même la moitié de mes revenus, donc c'est quand même pas beaucoup. Et vous allez le voir dans les prochains mois, ça va être encore pire. Pour l'instant, je ne vis pas au-dessus de mes moyens, mais il va falloir que je commence à faire vraiment très attention. Parce que 50% d'un budget qui passe dans les dépenses fixes, il ne faut pas plus là. Ensuite, les épargnes. Donc, j'ai les 200 $ d'investissement comme prévu.
Et enfin, 697 de santé. Il y a un chèque du gouvernement qui était de 697 que j'ai décidé de dédier à une épargne santé. Donc c'est vraiment comme une enveloppe, en fait, un fonds d'urgence de santé pour être certaine, en fait, que tout se passe bien. Si jamais, par exemple, je vais chez le dentiste ou là, j'ai les lunettes, etc., ça me fait vraiment comme une enveloppe globale dans laquelle je peux prendre si jamais j'ai des problèmes de santé. Ensuite, crédit dette, on a remboursé la carte de crédit, donc vous l'avez vu avec le tracker tout à l'heure. Au final, entre le début du mois et aujourd'hui, on a réussi à rembourser la carte de crédit de 663, tout en payant les frais bancaires de 28, ils sont un peu moins élevés cette fois-ci que le mois dernier. Carte de crédit de 663, c'est plus que prévu. Honnêtement, c'est une bonne chose. Ça veut dire que j'ai été capable de beaucoup plus rembourser ma carte de crédit. C'est génial. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment cool. Je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir rembourser ma carte de crédit. Je vous l'ai dit en début de vidéo. Voilà, je dirai pas plus, je redirai pas plus parce que j'ai déjà tout expliqué, ce serait redondant. J'ai hâte de rembourser cette satanée carte de crédit. Frais bancaires, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est un petit peu moins que prévu, donc c'est bien. Alimentation, c'est le gros point noir de ce mois-ci, et c'est pourquoi on est un peu en déficit. Alimentation, j'avais réduit le budget drastiquement en vue des prochains mois. Alors pourquoi? Parce que on fait un resto avec mon copain toutes les semaines, et à partir du mois de juin, je vais commencer à rembourser mon prêt étudiant. Et mon prêt étudiant est très élevé. J'ai des grosses mensualités parce que j'ai emprunté beaucoup d'argent et je dois rembourser sur une petite période. Donc mes mensualités sont très élevées. C'est pas moi qui ai choisi, c'est la banque. Parce que vous savez, j'emprunte par exemple sur 10 ans, j'ai 5 ans pour utiliser l'argent. Et en fait, après, j'ai que 4 ans pour rembourser. Et je voulais réduire le budget alimentation pour voir un petit peu comment ça se passerait quand mon prêt reviendrait. Enfin, quand mon prêt serait mis en marche, parce que je pense que mon prêt remis en dollars canadiens, parce que mon prêt je l'ai fait en France, remis en dollars canadiens, ça va être 1200 $, je pense. Donc ça fait beaucoup là, ça commence à beaucoup dépasser mon budget. Je voulais vraiment réduire un petit peu les plaisirs, voir comment ça se faisait. Et en fait, j'ai eu beaucoup d'imprévus ce mois-ci au travail qui m'ont forcé à acheter de la nourriture sur place et aller au restaurant sur place. Je travaille dans le centre-ville de Montréal. Puis, il n'y a pas vraiment beaucoup de petites épiceries où je pourrais acheter des choses pas chères. C'est assez cher, c'est souvent des restos, on doit laisser le pourboire, etc. Vous savez. Donc, au final, j'ai quand même un peu explosé mon budget alimentation. J'ai dit à mon copain les 2 dernières semaines du mois, je suis désolée, mais on pourra pas faire de resto parce que j'ai vraiment explosé le budget alimentation que ce qui était prévu. Je pense que j'avais prévu 300 ou 320. Puis là, vous voyez, on est pratiquement à 350. Donc, va falloir que je me pose des questions. Extra imprévu, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses que j'ai avancées, que je suis encore en attente de remboursement de l'assurance. Ça prend un temps infini. Ils sont perdus. Il y a des choses qui disparaissent. Ils mettent 50 000 ans avant d'accepter une demande. Vraiment, c'est un enfer. Donc, je sais pas quand est-ce que vont arriver les remboursements, mais c'est infernal. Beauté, soins, au final, dépenses de 60 $. Voilà, c'est ce qui est... Je sais plus, je pense que c'était prévu. Parce que mon enveloppe, elle est vide. Donc, je pense que c'est ce qui était prévu. Vêtements, c'est pareil. En fait, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je suis en pleine refonte de mon style. Je suis en perte de poids aussi. Donc, j'ai besoin de me racheter des vêtements. Je refais un petit peu ma garde-robe. Je pense que c'était prévu, les vêtements. Mais en ce moment, j'ai besoin. Il y a toutes mes chaussures qui sont en train de me lâcher. Elles sont trouées dans tous les sens. Je suis obligée de les jeter. Et en fait, j'ai pas le choix que d'en acheter, malheureusement. Donc, il y a un peu de dépassement, je pense, là aussi. Ensuite, formation. Formation, en fait, je me suis acheté une formation sur le style. Comment s'habiller, comment construire sa garde-robe, comment trouver son style, etc. Puis des formations sportives aussi. Donc, ça explique ça. Alors, je ne l'ai pas prévu. En fait, je les ai pris avec mes chèques du gouvernement. J'ai saisi l'opportunité des chèques de gouvernement pour me dire, je vais prendre une partie des chèques pour me faire plaisir.
Et bah, ça en fait partie. Et après, vous voyez le gros 1 000 $ de plaisir, c'est pareil. J'ai pris dans les chèques du gouvernement pour enfin remplir une enveloppe qui me tenait vraiment à cœur. Et je pense que vous avez peut-être vu mon post Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et ceux qui me suivent pas sur Instagram, eh bien, je vais vous montrer parce que j'en suis très fière. Ça faisait très longtemps que j'attendais de remplir cette enveloppe-là. Je l'ai pas beaucoup montré sur YouTube parce que bah, j'ai eu du mal à la remplir. Hein. C'est quand même une grosse enveloppe. Mais je vais vous le montrer parce que je les aime trop. Je me suis offert des AirPods Max. Ils sont trop beaux avec leur slip. Ils sont trop beaux, je les ai fait graver. Bon, bah voilà, ils sont merveilleux. Ils sont trop bien. Ils marchent trop bien. C'est un gros cadeau que je me fais. J'aurais pu prendre des meilleurs casques pour moins cher, je le sais. J'aurais pu prendre juste des AirPods. En fait, non, je peux pas, j'ai des oreilles trop petites, ça me fait trop mal aux oreilles. Mais bref, je sais, ça faisait longtemps que je les voulais. Puis ça me sert pour écouter mes formations et tout ça. Bref, je vais pas me justifier, mais je suis très heureuse de pouvoir me faire ces plaisirs-là. On parlait tout à l'heure des enveloppes, ça permet aussi ça. Je sais que mon bilan, il n'est pas positif pour ce mois-ci, je vais être en déficit. Ce qui est bizarre parce que j'ai quand même des épargnes de 500 et je sais pas où elles sont dans ce tableau-là. Je me suis encore chiée dans mon budget. Ma sœur, elle va se foutre de moi parce que à chaque fois que je fais mes budgets dans la semaine, chaque fois que je fais mes budgets à la fin du mois, je lui dis tout le temps oh putain, j'ai encore chié mon budget ce mois-ci. À chaque fois, ça coïncide pas. Mais bref, pour en revenir au plaisir, voilà, ça faisait longtemps, je voulais utiliser les chèques du gouvernement pour faire ça, pour me faire plaisir. Et les enveloppes, c'est ça que ça permet en fait. C'est que je peux me faire plaisir tout en sachant que ma dette se rembourse, que mes dépenses sont payées, que j'ai un toit sur la tête, que je peux faire des investissements, que je peux mettre de côté pour ma santé. C'est génial. Enfin, voilà, bref, j'ai rien de plus à dire à ça. Voyage, bon, voyage de 2 000 $, on n'en parlera pas, si on va en parler un petit peu. J'ai un voyage de prévu en France, enfin, ça fait 4 ans que je suis pas rentrée. Donc je suis très contente de pouvoir rentrer enfin en France, revoir un petit peu mes amis, revoir ma famille. Et j'ai payé donc 1 285 $ pour l'aller-retour en avion. Et j'ai mis de côté, vous le savez si vous avez vu les précédentes vidéos, un petit peu pour le voyage sur place aussi. Donc pour l'instant, on a pratiquement 2 000 $ de dépenses dans les voyages. Ce qui fait qu'au total, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal parce qu'au final, on a beaucoup dépensé. Je pense que j'ai un peu chié mon budget. Là, ça s'affiche bizarrement parce que honnêtement, j'ai 500 $ dans mon truc d'épargne. Je sais pas d'où elles sortent, mais elles sortent bien de quelque part. Donc, bah, je sais pas. Mais admettons, j'ai un peu chié mon budget. Les 34 $ de déficit, je pense qu'elles sont dues à plein de choses, surtout à l'alimentation que j'ai un peu moins bien gérée. Parce que bah, tout ce qui est plaisir, formation, etc., ça a été assuré par les chèques du gouvernement, c'est certain. Mais l'alimentation un peu moins. Donc ça, c'est un peu plus complexe. Il va falloir que je fasse attention à ça. Je sais que c'est facile de dépenser et il faut vraiment que je fasse attention à ramener ma gamelle, comme on dit, au travail. Donc je ne sais pas si ça vous arrive aussi, si vous mangez au travail... Voilà, si vous mangez avec vos collègues et que vous ramenez votre petite gamelle ou que vous allez à la cafétéria ou etc. Mais pensez à la gamelle, parce que ça vous fera économiser beaucoup d'argent. Et au contraire, si vous l'oubliez, ben justement, voilà, ça va vous faire dépenser beaucoup d'argent. Voilà, ça fait le tour pour le bilan du mois d'avril. Je ne sais pas si c'est long, si c'est pas long. Est-ce que vous auriez aimé en savoir un peu plus? Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si c'est trop long, on verra pour les prochains mois à réduire. Ou si vous aimez la formule de je vous le présente avec mon iPad, dites-moi aussi, ça me fera plaisir. On va passer maintenant à ce pourquoi vous êtes vraiment venus, c'est-à-dire voir des enveloppes. Donc, je vais enlever ça. Vous avez vu mon petit trépied. Et on va passer aux enveloppes. Donc, le tracker, on en a déjà parlé. J'ai toujours pas fait mon système de dépenses. À chaque fois, j'en reparle. Et au final, bah, vous l'avez vu, je le fais avec mon Excel. Donc, bah, je pense que je vais garder le Excel. Ça sert à rien de le réécrire, je pense. Je sais plus. Pharmacie, j'ai même pas noté que j'avais enlevé. Mais j'ai enlevé.
Je pense qu'en plus, c'était pas la semaine dernière. C'était la semaine dernière, pas cette semaine. Resto. Je sais pas pourquoi il me reste de l'argent. Pourquoi il me reste 3 dollars dans Resto? J'ai chié mon budget. Je sais, ma soeur, elle va se foutre de ma gueule. Peut-être qu'elle va mettre un petit commentaire pour se moquer de moi. Et vous irez liker son commentaire parce qu'elle aura raison. Mais voilà, on arrive à ce genre de choses. Je vous dis, dans mon bilan, que j'ai trop dépensé, que je suis en déficit à cause de l'alimentation. Et j'ai 3 dollars dans mon enveloppe. Pourquoi? C'est pas grave. D'hiver, il nous reste des sous dans d'hiver. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bah écoutez, c'est pas grave. Hein. Il reste 40 dollars dans les divers. Et le reste est tout à fait vide. Donc là, c'est vraiment vide. Bah c'est ça. Cette semaine, sur quoi on a dépensé cette semaine au final? Cette semaine, au final, on n'a pas eu beaucoup de dépenses. Cette semaine. Quelques restos. Si ma mémoire est bonne, parce que ma superviseure... Oui, on est allé prendre un Starbucks avec ma superviseure, donc du coup j'ai dépensé un peu pour Starbucks. Ça aussi, hein, honnêtement, faites attention. Les petits abonnements Starbucks, ça coûte très cher. Mais c'est ça, genre on est toujours influencé par les collègues de travail, c'est pas une bonne chose non plus. Donc, il y a eu du Starbucks cette semaine. Au final, on n'a pas eu beaucoup de dépenses cette semaine. Fizz est tombé cette semaine aussi. C'est tout. On n'a pas eu d'autres dépenses cette semaine. Donc, c'est pour ça que j'ai pas tant de choses à vous dire en fait pour le bilan de la semaine. C'est sûr que le bilan du mois a été plus long. Mais le bilan de la semaine, on n'a pas grand-chose. Fin de mois, c'est quand même tranquille. On n'a pas beaucoup de dépenses. Bon, on a 43 dollars à répartir. Vous le savez déjà, vous le voyez venir. C'est le gros classeur. Et le gros classeur, vous savez ce qu'on remplit dedans, le gros classeur? On remplit les 52 semaines. Ça fait 1 milliard d'années qu'on n'a pas rempli les 52 semaines. Alors, je sais que c'est de l'argent que je pourrais encaisser pour rembourser les dettes et que mon truc soit plus chier. J'ai envie de remplir mon 52 semaines. Donc, on va fermer les yeux, on va tricher et on va remplir le 52 semaines. Ça va nous faire tous plaisir. Reste à savoir maintenant, pour le 52 semaines, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remplit directement le 40? Est-ce qu'on fait 2 fois 20? On est à 43. Je pense que je vais en remplir 2 d'un coup. Comme ça, on rattrape un petit peu, entre guillemets, le retard. Parce que je me dis, est-ce que je serais pas mieux de sécuriser? Vous savez, celles-là, elles sont toujours un peu plus dures à remplir. J'hésite, mon ami, j'hésite. Est-ce qu'on rattrape le retard? Ou alors est-ce qu'on assure que la case 43, elle soit remplie? Parce que c'est pas sûr qu'on ait encore 43 dollars. Allez, je vais faire ça. Je vais remplir la case 43 parce que on va assurer. On ne sait pas si la case 43, elle sera remplie les prochaines semaines. C'est quand même un gros montant. Ouais, on va faire ça. 43. C'est 43, hein? Putain, c'est 44. Mince. 2. Oui, c'est 44. Oh non. 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 Bon. Je l'effacerai après. Oh. Quand je vous dis que ça chie tout le temps, hein. Vous voyez, hein? Si vous êtes venu pour avoir un bilan parfait qui balance, pas ici. Ici, on est dans les bilans qui chient, on est dans les inexactitudes, mais où ça finit par marcher quand même. Puis vous voyez, en plus, on colorie pas bien. On n'a même pas passé la maternelle, là, parce qu'on sait pas colorier dans les lignes. Voilà. C'est la chaîne de la satisfaction. Alors, vous voyez, ça fait depuis la semaine 12 qu'on n'a pas rempli, on est à la semaine 17. Ça fait 5 semaines qu'on n'a rien rempli là-dedans. Mine de rien, je suis contente. Vas-y, on triche, c'est pas grave. Dépôt S17, ça fait que genre... Ouais, regardez, c'était le 26 mars. Aujourd'hui, on est le 30. Ça fait littéralement un mois. Et on ajoute 44. C'est ça, hein? 2, 4, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. 44. Ce qui nous passe... Voilà, je vais pas pouvoir tricher, là. Je vais être obligée de l'effacer. Ce
qui nous passe à 208. C'est ça, hein, j'ai pas fait d'erreur. 208. Ouais, je pourrais pas écrire par-dessus. C'est 208, hein. Je suis pas bonne en calcul mental, alors je crois que c'est ça. Oui, je suis contente de remplir mon 52 semaines. Vous vous rendez compte, 52 semaines, la carte bancaire qui se rembourse, tout est beau, hein. Notre budget balance pas, mais au moins les choses concrètes se font. Et moi, je suis contente. Donc, on va remettre ça là-dedans. J'essaye de classer mes billets. Est-ce que vous faites ça aussi? Genre, essayer de mettre... Attendez, je vais vous montrer pour plus de clarté. Pas très professionnel ici. Regardez. Genre, je mets mes billets de 5 d'abord. Après, je mets mes billets de 10. Et après, je mets mes billets de 20. Est-ce que vous faites ça aussi? Je sais pas, ça me fait rire. Hop. Tac, tac, tac. Hop là. Et une comme ça. Et l'autre, on va à l'arrière normalement. Et voilà. Oui, le 52 semaines, je l'aime tellement. Voilà. Bon. Ça, c'est fait. Et la vidéo commence à être longue. Vous aimez les vidéos longues ou vous préférez les vidéos courtes? Je sais jamais, alors du coup, j'hésite. On va passer maintenant au remplissage. Je vais ressortir mon carnet bleu parce que je pense qu'on a des choses à remplir là-dedans aussi. Je sais que c'est un peu bizarre de faire le remplissage alors que je ne vous ai pas encore montré le budget du mois de mai, j'entends. Parce que là, on entame la première semaine de mai. Vous aurez de toute façon le budget juste après. Et en fait, le remplissage, maintenant que j'ai les prélèvements, le remplissage, il est plus super intéressant à voir tout seul. Donc, je préfère vous le mettre dans cette vidéo-là directement. Je ne vais pas faire une vidéo de 5 minutes juste pour le remplissage. Je pense que vous vous en fichez un petit peu de juste voir. Bonjour, ah bah voilà, on met les billets dans cette enveloppe, merci, bye. Je pense que c'est mieux de l'inclure dans cette vidéo-là. Donc, désolé pour le spoil. Vous verrez le budget du mois de mai dans la prochaine vidéo. Donc, pour cette première semaine du mois de mai, on a déjà fait les prélèvements. Et je peux vous les montrer sur mon iPad. Bah oui, oh là là. La fille qui met en place des nouveaux trucs puis qui oublie tout. Je vous cache le budget. Voilà. Donc, pour la première semaine du mois de mai, on a déjà fait en fait, on a déjà fait les prélèvements. Donc, j'ai envoyé mes 1193 de mon salaire sur mon enveloppe virtuelle des prélèvements. Et au final, on a 200 $ à répartir cette semaine dans les enveloppes. Qu'est-ce qu'on a à remplir dans les enveloppes cette semaine? Je vais laisser ça derrière comme une anti-sèche. Voilà, vous allez le voir dans le cadre. Sorry, this is not professional, but it is okay. Donc, première enveloppe qu'on remplit. El Farmacido. Je sais pas parler espagnol, alors pardonnez-moi si c'est pas le bon mot. 20 $ qu'on met pour la pharmacie, c'est comme d'habitude. La pharmacie, mon assurance elle rembourse pas, ça dépend, c'est comme ils veulent. Donc, je continue de le payer avec les enveloppes, puis les fois s'ils me remboursent pas. Dépôt, on est le 29 04. Et j'ai mis 20. Bon, on est toujours à 20 parce que je sais pas remplir mes putains de trackers. Voilà. Donc, pharmacie, on a mis 20 $. Tac, ça c'est fait. Ensuite, on passe à l'enveloppe Yummy, les enveloppes des restaurants. Enveloppe resto, on met 100 $. J'ai décidé de revoir le budget à la hausse pour qu'on évite cette fois-ci de dépenser trop. S18. On est le... En fait, je mets 29 depuis tout à l'heure, mais je crois qu'on est le 30. Tac, tac, tac. Et on met 100 directement dans les restos. Je vais essayer quand même de limiter tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais quand même essayer de limiter 4, 6, 2,
8, 10. Je vais essayer quand même de limiter les restaurants que je fais avec mes collègues. Normalement, la semaine prochaine, il ne devrait pas y en avoir parce qu'ils sont tous en vacances. Donc, je vais rester chez moi en télétravail. Ça va éviter les tentations. Donc, on devrait avoir un beau budget pour les restos la semaine prochaine. Si je peux économiser, ce serait vraiment bien. Ensuite, divers, on met 20$. Ça, c'est pareil, je sais pas pourquoi. J'oublie de remplir mes trackers. 20$ dans divers. Hop. On a déjà écrit 20. Dépôt. Mai. 1. 30. 0. 4. Plus 20. Voilà. Voilà pour les divers. Ensuite, beauté, on va mettre 20$. Dépôt. Dépôt S18. 30 04. Comment Jean Coutu? Ah non, c'est un 1 là. Ouais, je trouvais ça bizarre. Plus 20. C'est 20 qu'on doit mettre, oui. Non, c'est 60 qu'on met. Oh, c'est 60 qu'on met dans la booty. C'est 60. Oh, c'est pas très beau tout ça. Je refuse d'effacer à chaque fois et du coup, on n'y peut rien. Et voilà, 60 dans beauté. Puis ça fait 2, 4, 3. Hop. Et voilà. Et ça fait le tour du remplissage pour cette semaine. Voilà, c'est pour ça que... Bon, je l'inclus parce que c'est vraiment pas beaucoup. On n'a plus beaucoup d'enveloppes maintenant qu'on fait tout par prélèvement. Donc, c'est ça. Ça fait le tour, mais rien pour l'instant dans l'enveloppe voyage. On aura d'autres choses à mettre en fin de mois. Ça fait le tour. Je vais remettre ça au milieu quand même. Ça fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que le bilan du mois d'avril vous a plu. Que le petit remplissage de la prochaine semaine du mois de mai vous a plu aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si c'est trop long pour vous, si vous souhaiteriez que je parle d'autre chose, que je vous explique d'autres choses, que certains trucs en particulier, que je passe plus de temps, moins de temps, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo qui sera le budget du mois de mai. Bye!